Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc je suis de retour du Maroc et beaucoup m'interrogent sur mes origines. Bien sûr, je suis d'origine marocaine, j'ai des origines marocaines et des personnes s'interrogent concernant le fait d'aimer un pays. Est-ce qu'on peut vraiment aimer un pays? Est-ce que cela fait partie des choses interdites en islam? Certains vont jusqu'à se poser cette question-là. Il faut savoir que les sentiments, c'est quelque chose d'humain, de naturel, et on ne contrôle pas toujours nos émotions et nos sentiments. Les cœurs, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a bien dit dans un hadith, un récit prophétique authentique, sont entre les deux doigts des doigts du miséricordieux Ar-Rahman. Et il les tourne comme il veut. Donc aimer un pays, cela n'est pas du tout interdit en islam. Bien au contraire, c'est quelque chose de naturel et il est autorisé, tout à fait autorisé et légitime et naturel d'aimer un pays. Moi, parmi les pays que j'aime, c'est le Maroc, pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que c'est un pays qui est riche culturellement et spirituellement. C'est un pays très ouvert, tolérant, et c'est un pays où, bien sûr, en tant que musulman, on se sent à l'aise. Et ici, ça ne veut pas dire que le musulman doit réagir avec cet esprit tribal, de sorte qu'il va rejeter les personnes qui ne sont pas de sa même origine. Ça, c'est interdit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Inna akramakum indallahi atqakum. Les personnes les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les noirs, ce n'est pas les Marocains ou les Algériens ou les Tunisiens, ce sont les plus pieux. À partir du moment où on a compris cela et qu'on respecte les personnes qui ne sont pas de la même origine, au-delà de cela, de la même confession que nous, eh bien, alhamdoulilah, on a une bonne compréhension de la religion. Moi, je suis français, je suis marocain aussi, j'ai des origines marocaines, je suis fier d'avoir ces origines marocaines, j'aime mon pays, et cela ne veut pas dire que je prétends que mon pays est le meilleur pays du monde, et que les Marocains sont meilleurs que les Algériens, et que je dois défendre les Marocains de telle sorte que je vais rejeter injustement les Algériens ou les je ne sais quoi. Non, tout cela, on le balaye, on le met de côté. À partir du moment où on a compris qu'on est des musulmans, qu'on doit avoir cet esprit fraternel, d'entraide, eh bien il n'y a pas de mal d'aimer son pays. Bien sûr, le Maroc aussi, c'est un pays qui regorge, contrairement à ce que certaines personnes pensent, qui regorge de savants musulmans qui ont marqué l'histoire et qui continuent à marquer l'histoire. Ici au Maroc aujourd'hui, nous sommes en 2017, eh bien il y a plusieurs savants musulmans ici qui résident, qui vivent et qui transmettent la religion du Maroc. Et malheureusement, parce que les moyens, on va dire, dans les réseaux sociaux, ces personnes-là ne sont pas assez mises en avant, eh bien les gens ont l'impression que les savants musulmans résident que dans un seul pays du monde. Et ici, c'est une erreur totale. Il faut savoir qu'il y a de grands savants musulmans en Algérie, en Tunisie, au Sénégal et au Maroc. Au Maroc, ici, il y a de grands savants musulmans et il est important de le savoir et de le noter. Donc, barakallahu fina wa fikum, il faut savoir qu'il n'y a pas de mal d'aimer son pays et d'être fier d'avoir des origines et de ne pas rejeter ses origines, tout en sachant qu'il est important d'avoir cet esprit tolérant et de ne pas prétendre que parce que vous venez de tel pays ou de telle contrée ou de telle région, vous êtes les meilleurs. Inna akramakum indallahi atqakum, les plus nobles auprès de vous ou auprès d'Allah Azza wa Jal d'entre vous, ce sont les plus pieux. Que Dieu, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, fasse de nous toutes et tous des personnes pieuses, vertueuses, tolérantes, avec une bonne compréhension de la religion. Wassalamu alaikum.